Salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo d'exploration parce qu'en fait on va aller explorer une discothèque abandonnée qui se trouve en Corse parce que la Corse c'est un lieu où il y a énormément de lieux abandonnés, de lieux désaffectés. Du coup on en a profité d'être en vacances ici pour aller visiter quelques lieux, dont celui-là. Ce lieu, c'est une discothèque qui a été créée en 2007, plus exactement le 21 juin, le jour de l'été, enfin le jour de la fête de la musique de l'été. Et c'est un lieu qui était très huppé à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de grands chanteurs qui venaient. Et la principale qualité de ce lieu, c'est qu'en fait, il était au bord de la plage, il y avait une terrasse, donc vraiment c'était un lieu très huppé. Malheureusement, en 2014, il me semble, oui, il y a eu une liquidation judiciaire 1er juillet 2014. Voilà, il y a eu une liquidation judiciaire, puis ensuite elle a été simplifiée, donc ça a été une liquidation judiciaire simplifiée. Et en 2017, la boîte de nuit a été clôturée parce qu'en fait, il n'y avait plus assez de gens qui venaient, plus assez d'activités en fait. Du coup, ils l'ont fermée. Et du coup, voilà, par contre, la principale difficulté pour explorer ce lieu, c'est qu'en fait, il est très fréquenté parce que comme il est sur la plage, il y a des gens qui se baignent et tout ça. Du coup, nous, donc on est trois à y aller, on a choisi un jour où en fait il fait pas beau. Et malheureusement ça en témoigne plus parce qu'il fait beau, parce qu'en fait je fais l'introduction une fois qu'on est revenu chercher l'erreur. Donc on a choisi un jour, une journée du moins, où il fait gris, où il pleut pour qu'il y ait moins de monde sur la plage et pour que moins de monde nous voit en fait entrer et sortir de ce lieu. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc par contre nous on a été assez déçus parce qu'en fait on avait été repérer les lieux hier, donc en fin de journée, pareil pour qu'il y ait moins de monde et qu'on se fasse moins voir. Seulement le problème c'est que aujourd'hui sur la plage il y a une color run et du coup c'est assez compliqué, on a dû y aller en se dépêchant pour éviter de se faire voir parce que là il y avait carrément beaucoup de monde. Du coup voilà, on a visité le lieu en moins d'une heure, sachant qu'on croyait que c'était un lieu qui était un peu plus grand parce que c'est un lieu qui a été cassé. Il y a une partie de la discothèque en fait qui a été cassée à l'entrée du lieu. Et par contre j'ai fait des recherches sur l'état de la discothèque actuelle, pourquoi elle est comme ça. Et en fait on n'a absolument rien trouvé, on ne sait pas pourquoi en fait elle est autant détruite maintenant. Certains Corses disent qu'en fait elle a été bombardée, enfin quelqu'un a mis une bombe dedans pour qu'elle explose, parce qu'à l'époque les Corses voulaient totalement la détruire. Mais finalement ça a été un projet qui a été abandonné, alors est-ce que c'est vrai ou faux, ça j'en sais rien. Du coup là en fait on va visiter que quelques pièces, les pièces restantes en fait, que des pièces, il n'y a presque plus rien dedans, à part, oui on a vu une salle de bain, il reste des chauffe-eau, mais les pièces qui restent sont malheureusement pas en si bon état. Enfin voilà, donc hier pendant les repérages on n'était pas rentré, mais voilà, du coup on était un petit peu déçus de la taille de la discothèque. Mais voilà, j'espère quand même que la vidéo vous plaira. Je vais préciser, mais en fait aussi la vidéo a été filmée avec nos téléphones pour éviter de se trimballer les appareils photos sur la plage. Parce que déjà il était pas beau, il pleuvait, et ensuite parce que c'est assez lourd et pour marcher dans le sable c'est hyper chiant, sachant qu'on connaissait pas le lieu, qu'on savait pas s'il y avait quelqu'un dedans et tout ça. Si on avait dû courir pour éviter, je sais pas moi, un squatter ou quoi, bah ça aurait été beaucoup plus compliqué avec les appareils photos. Du coup on a préféré faire avec notre téléphone, faire notre possible pour trouver des photos du lieu avant, parce que pareil c'est très compliqué de trouver des photos du lieu avant qu'il soit complètement détruit. Du coup voilà, et on vous mettra aussi des clichés qu'on a pris avec nos téléphones, du coup aussi, voilà, des photos qu'on a pris du lieu. C'était là l'entrée? Ouais, c'était là l'entrée. Donc là pour rentrer il faut faire le tour parce que c'est entouré de fils barbelés en fait. Donc du coup sur le côté il y a un accès avec des petites banderoles de chantier, c'est beaucoup plus simple d'accès. On peut clairement voir qu'il y a quand même un bon morceau qui a été détruit. Et genre ils ont tout muré, mais enfin il y a des gens qui ont cassé. C'est un lieu qui est quand même assez visité. Il y a plein de choses qui le montrent et c'est surtout un lieu qui est très visible. Et depuis hier ça a été visité parce que c'était pas comme ça hier. Il y a marqué le Monde Chico, album de PNL. Du coup voilà, donc là on est à l'arrière de la discothèque je dirais.
Donc l'entrée c'était de l'autre côté parce qu'en fait il y avait une terrasse avec vue sur la mer et tout ça. Voilà, là on est à l'arrière. Donc tout a été muré comme on peut voir. Mais c'était un endroit qui était quand même assez réputé à l'époque. Ça c'est un peu des restes de ce qui reste. Du coup voilà, on va essayer de rentrer à l'intérieur. On a déjà été voir hier et on a trouvé un accès, donc on va y aller. Mais ça se voit que c'est visité parce que l'herbe elle a pas pris le dessus ni rien, c'est encore... En même temps, là, il ne savait pas trop d'empêcher d'y aller quand il y a les autres autour et tout. Voilà. Donc là on est dans, pas l'entrée principale, je dirais que ça c'est l'arrière. Donc voilà. Là, il y a les chiottes, enfin les toilettes. Donc on voit quand même que c'est un peu délabré hein, avec l'humidité et tout. Du coup voilà, là normalement il y a un deuxième toilette. Avec un vieux lavabo. Il y a encore tous les trucs électriques en place, on les a vus hier, il y a tous les trucs électriques, mais ouais c'est squatté quoi, c'est ça le problème. Voilà, là c'est les toilettes qui sont encore utilisées, c'est un peu dégueulasse. Il y a la chasse d'eau et tout, hein. Franchement c'est... malgré que ça soit squatté et un peu, détruit, ça reste quand même en bon état. Du coup là c'était l'entrée principale. Donc du coup ce que je disais ça se confirme en fait, ici c'est bien la sortie parce que il est marqué sortie tout simplement. Donc c'était la sortie de secours, c'était l'arrière. Là il y a une ancienne borne à incendie, enfin pour appuyer j'imagine, mais il n'y a plus rien quoi. Du coup voilà, oui, il y a l'empreinte du bureau. De toute façon c'est visité, ça se voit. Hein. Du coup on va avancer, l'entrée elle se trouvera juste sur le côté. Là on voit des anciens poteaux. Enfin, je pense que ça devait être classe à l'époque. Il y a une porte, mais elle mène sur rien vu que ça a été détruit. C'est parti, on va essayer de rentrer dedans. Enfin, on va rentrer dedans parce que l'entrée se trouve juste là. Vous voyez, il y a déjà quelqu'un qui est dedans. Du coup, voilà, il faut faire vraiment gaffe. Du coup, voilà, il y a des anciennes fiches. Je sais même pas ce que ça représente, mais il y a plein de trucs. C'est un ancien poteau électrique, ça, enfin... Vraiment, c'est bien délabré et par contre il fait très lourd. Donc là on est entré dans le lieu, ça y est, on va avancer vers le fond de la discothèque pour les pièces qu'on peut visiter parce que hier on a fait un repérage mais on n'est pas vraiment rentré dedans parce qu'il faisait noir et on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Du coup aujourd'hui on est venu à plusieurs et on va rentrer dedans. Il y a des chauves-souris donc c'est pour ça que j'ai mis ma capuche. Donc voilà, on rentre dedans. On les chauves-souris là. C'est ce que je fais. Je dirais qu'on est dans la pièce principale là. Il y a une cheminée. Il y a une vieille cheminée, ouais. Là, il y a une chauve-souris. Il y en a une qui est dans une pièce aussi. Ouais, c'est une capuche parce que c'est ça dans les chauves-souris. Vers le fond là-bas, je sais pas vraiment ce qu'il y a. Il y a encore les interrupteurs, enfin vraiment c'est... Donc là on a une vieille pièce, je sais pas trop ce que ça représente mais il y a des fenêtres donc ça a été muré, tout est muré de toute façon. Il y a quelqu'un? Je suis vachement sur mes gars. Ok donc là il y a une vieille baignoire. C'est vraiment vieux ici. Hein. Il y a des chauves-souris, moi, là, on est sûr qu'on ne se fera pas attaquer. Oh, il y a une douche. Là il n'y a rien à part du vieux carrelage. Là on tombe sur un vieux chauffe-eau et des vieilles étagères de ouf. Une vieille porte ici. Et c'est humide de ouf là. Donc, hop, la mise à jour. Il y a quoi ici? Ah, ça pue ici? Il y a quoi? Non,
C'est trop bizarre ici, ça fait flipper. Là, il y a un petit pas. Oh, elles sont vénères. Ok, bon en fait, on a déjà fait le tour, je pensais que c'était plus grand que ça. Petit lavabo. Oui. Donc voilà, on a fini l'exploration. En fait, honnêtement, je pensais que c'était un peu plus grand que ça, mais finalement, il y a quelques pièces, enfin, pas grand chose. Pourtant, c'était vraiment une boîte de nuit assez réputée dans la région. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, comme on peut voir. Je pense que la pièce principale, en fait, elle était ici parce que, avant de venir, on a regardé un petit peu des vidéos et tout, et ça avait l'air d'être là, la pièce principale. Là, on dirait qu'il y avait un bar. Ici, on dirait qu'il y a un petit bar. Donc, il y a une grande partie qu'on ne peut pas visiter parce que ça a été bien détruit quand même. Du coup, voilà. Et l'entrée, en fait, elle se trouvait derrière. Comme je vous ai montré tout à l'heure, finalement. L'entrée était là. Donc, en fait, elle était beaucoup plus grande que ce qu'on a visité. Alors, par contre, les raisons du fait qu'elle a été démolie... je sais pas vraiment parce que sur internet on a cherché mais on n'a rien trouvé. C'est une boîte qui est connue mais sur internet je sais pas, peut-être que les propriétaires ont fait en sorte qu'on ne puisse pas savoir réellement ce qui s'est passé.